C'est bon de louer le Seigneur. Il est là, il est parmi nous et on veut maintenant entendre sa voix. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui parles à nos cœurs au travers de ta parole. Merci parce que ta parole est pour nous le pain de vie. Nous voulons nous nourrir de ta parole, mais nous voulons surtout la mettre en pratique. Parce que cette parole est vivante, elle est efficace. Et nous voulons la proclamer, l'annoncer autour de nous. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour cette soirée. Merci pour ce temps aussi de louange, d'adoration. Tu en es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. À toi la gloire. La louange, le règne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc ce soir, j'aimerais vous parler sur l'intercession, la prière d'intercession. Enfin, la prière d'intercession, on en a déjà parlé mercredi dernier, mais c'est bon, parce que c'est une soirée de prière, alors c'est bon d'en parler. Donc la prière, c'est le chemin qui mène au cœur de Dieu. Un homme ou une femme de prière peut transformer une vie, une famille, une ville, une nation, un continent. C'est puissant la prière. Et je pense toujours à ces montagnes de prière comme on les trouve en Corée, pas du nord mais du sud, où des milliers de personnes y vont pour prier. Et c'est vrai que la Corée, c'était un pays où il y avait très peu de chrétiens. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Le pourcentage a augmenté et il continue d'augmenter. Que le pourcentage en France puisse augmenter, que beaucoup de personnes puissent venir au Seigneur. Parce que la prière, ça va toucher des personnes. Partout, dans nos villes, nos villages, partout. Dieu entend la prière et Dieu agit, Dieu exauce nos prières. Donc, la prière est plus importante qu'une prédication, beaucoup plus importante, vraiment, qu'un message. Et Dieu veut nous utiliser chacun et chacune pour prier. Ésaïe 59, versets 15 et 16. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme qui s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Donc c'est Dieu qui voit. Et ce qui est merveilleux, c'est de savoir que Jésus, il est à la droite du Père et qu'il intercède pour chacun d'entre nous. Mais nous pouvons nous joindre maintenant parce qu'on a l'Esprit du Seigneur. Il est sur nous et nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous pouvons vraiment être dans sa présence et avoir aussi ce fardeau que Dieu a, ce fardeau pour les perdus. Dieu aime, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut sauver. Mais pour que Dieu puisse sauver, il cherche des cœurs, il cherche des hommes et des femmes qui ont son cœur pour les perdus. Et j'ai beaucoup aimé cette sœur qui est venue il y a 15 jours, le samedi au 15, pour nous parler des âmes qui sont perdues et qui va vers les âmes qui sont perdues. Et je me suis réjoui parce que au mois de mars, elle sera sur le site le 6 mars, jeudi le 6 mars, sur le site de Bischoff Claudio pour donner justement un témoignage et encourager des gens à prier parce que la France a besoin de prière, nos gouvernements ont besoin de prière et les hôpitaux, ceux qui travaillent dans les hôpitaux
nos entreprises ont besoin de prière, les écoles ont besoin de la prière. Et tout peut changer quand on prie. Tout peut changer. Mais Dieu veut se servir de chacun d'entre nous pour que les choses puissent bouger. Il cherche des intercesseurs. Donc Dieu voit qu'il n'y a personne pour intercéder. Les intercesseurs sont des gens qui interviennent entre Dieu et un peuple qui mérite le jugement. Pourquoi? Quand on n'est pas dans la foi, quand on rejette Dieu, quand on est rebelle, on mérite quoi? Le jugement. Le jugement de Dieu. Mais quand quelqu'un intercède, alors Dieu cherche une personne, mais plus qu'une personne maintenant. En France, il y a plusieurs personnes que Dieu veut lever dans l'intercession. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi vous un homme, on peut aussi mettre une femme. Je cherche parmi vous un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Dieu ne veut pas détruire, Dieu est venu pour sauver avant tout. Pour sauver. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leur œuvre sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Et je crois que quand on prie, Dieu peut changer un pays, Dieu peut changer les personnes, Dieu peut changer le cœur des gens pour qu'ils reviennent à Dieu, à leur Créateur. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Nous, on ne peut pas le faire, mais on peut prier. On peut prier. Et je sais que quand on prie, Dieu agit. Sa main n'est pas trop courte pour sauver, pour délivrer, pour guérir, pour restaurer. Mais on peut aussi se mettre à genoux et s'identifier à ce peuple qui est dans la perdition et demander grâce au Seigneur. Pardon pour le péché de notre pays. Pardon pour tout ce qui se fait dans ce pays, pour tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, pour tout ce qui est tordu. Et aujourd'hui, le monde s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres. Mais l'Église doit briller. Et que Dieu lève des hommes et des femmes qui ont le cœur de Dieu et qui brillent sur cette terre. Nous sommes appelés à être la lumière du monde, le sel de la terre. C'est vrai que c'est bien d'aller dans les rues pour parler du Seigneur. Et c'est important de le faire. Dieu cherche vraiment des hommes et des femmes qui ont ce fardeau. Il cherche des ouvriers, parce que la moisson est grande, dit la Bible, mais il y a peu d'ouvriers. Mais on peut aussi dire, Seigneur, j'irai. Si on a le fardeau, on va y aller. Et parfois, ça se fait tout naturellement. On rencontre des gens, puis du coup, voilà, ils sont là, on voit leur misère, on voit leurs problèmes, ils se déchargent sur nous, parce qu'ils sentent notre cœur, ils sentent vraiment qu'il y a quelque chose en nous, qu'il y a de la compassion, qu'il y a de l'amour dans notre cœur. Et ils déversent leur cœur dans notre cœur. Et nous pouvons vraiment bien les conseiller, les éclairer qu'il y a un Dieu. Parce que les gens ont tellement de questions. Pourquoi il y a tellement de problèmes sur Terre? Pourquoi il y a de la famine? Pourquoi des enfants meurent de faim? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi? Voilà la question que les gens se posent. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi il y a tellement de malades? Pourquoi? Tout ça, ça ne vient pas de Dieu. C'est pas Dieu qui envoie la maladie. C'est pas Dieu qui fait les guerres. C'est les hommes. C'est le malin qui envoie les maladies. D'ailleurs, le mot maladie, ça vient du mal, du malin. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie. Il y avait de l'harmonie, il y avait de la joie, il y avait du bonheur, il y avait la paix. Il y avait la gloire de Dieu.
Dieu venait chaque matin et chaque soir pour parler avec Adam et Ève. Mais quand l'homme s'est détourné, quand l'homme a désobéi à Dieu, la mort est venue. Le diable a pris le dessus et c'est lui, au lieu que Adam et Ève dominent sur la terre, règnent sur la terre, c'est le malin qui a pris l'autorité. Et c'est lui qui a commencé à emmener son règne de ténèbres avec la maladie, la misère, la tristesse, l'angoisse et toutes ces mauvaises choses. D'ailleurs, Psaume 106, verset 23, là il est dit, « Et il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. » Donc Dieu a vu le péché du pays. Et comme il est amour, il n'a pas voulu détruire le pays. Alors il a cherché un homme qui élève un mur. Dieu vous cherche. Chacun, chacune. Dieu vous cherche. Dieu veut mettre ce fardeau en vous. Et je me rappelle toujours, on était avec Monique en Tunisie. Dans le temps, c'était un pays où il y avait beaucoup de chrétiens. Mais petit à petit, ce pays est devenu musulman. Et on est allé là-bas pour prier. On était toute une équipe de Français et d'Allemands. Et on a prié, on a intercédé. Et d'un coup, on a eu, Monique et moi-même, on a eu vraiment les douleurs de l'enfantement. C'est comme si Dieu était en train de toucher des cœurs, enfanter le salut dans le cœur des personnes. On a eu des douleurs. Moi, je ne suis pas une femme, mais j'ai eu les douleurs qu'une femme avant d'accoucher. Là, je les ai eues, je les ai senties. Et il y a peut-être une semaine et demie, j'ai de nouveau reçu ces douleurs. C'était fort. J'étais en train de faire la sieste, puis le Saint-Esprit est venu sur moi. Je me suis retrouvé à genoux. Je suis sorti de mon lit et j'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à avoir des larmes et des larmes et des larmes pour les perdus. C'est Dieu qui fait ça. J'ai commencé à enfanter tout à nouveau. Et je crois que quand on reçoit ces douleurs, il faut persévérer. Parce que Dieu est en train d'emmener des âmes dans son royaume, par la prière. Et si vous lisez les livres sur les réveils qu'il y a eu, il y avait des hommes et des femmes qui priaient, qui intercédaient, ils pleuraient pour les perdus, pour que Dieu les arrache des ténèbres, pour qu'ils viennent à la lumière. Et l'Église aujourd'hui a besoin de retrouver cette intercession qui vient du plus profond de notre être pour les perdus. Cet amour pour que les âmes n'aillent pas en enfer. Dieu désire les arracher pour les emmener au ciel. D'ailleurs, c'est ce que Reinhard Bonnke a dit. Je veux que les âmes soient arrachées des ténèbres pour qu'ils aillent au ciel. C'est pourquoi j'évangélise. J'apporte la bonne nouvelle. Mais il n'était pas tout seul, il avait toute une équipe d'intercession avec lui, d'intercesseurs. Et il y a d'autres ministères qui étaient là et on a demandé un jour un ministère qui gagnait beaucoup d'âmes, faisait des très grandes campagnes. Quel est votre succès pour que des âmes viennent tellement nombreux à Christ? Il a dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer mon succès. Sous l'estrade, il y avait plus de 200 personnes qui priaient pendant qu'il prêchait, qui priaient, qui intercédaient. Et il y a eu des guérisons, des miracles, des conversions, des personnes qui étaient libérées de démons, d'esprits méchants. L'intercession est très importante. Très importante. Et Dieu cherche des hommes et des femmes pour accomplir un travail bien particulier par leur prière. Des hommes et des femmes qui se tiennent devant le trône de Dieu. Donc,
il y a des modèles, si vous lisez les livres de réveil, il y a des modèles, mais Jésus est le modèle aussi parfait. Parfait. 1 Timothée 2, versets 1 et 2, j'exhorte donc avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc, avant toute chose, vous voyez, la prière, c'est comme la respiration. Si on arrête de respirer, qu'est-ce qui se passe? On meurt. Avant toute chose. Quand on dort, on respire aussi. Heureusement. Sinon, si on étouffe comme ça pendant la nuit, pour qu'on ne puisse pas respirer, ben, on meurt. On respire. Mais la respiration, c'est quelque chose qu'on doit avoir. Hein. Prier sans cesse, il est dit dans la parole de Dieu. Sans cesse. Toujours. C'est-à-dire garder cet état d'esprit de prière. Et c'est vrai que quand on parle en langue, on parle à Dieu. Mais on ne sait pas ce qu'on dit, mais Dieu le sait. On intercède, on prie. Mais on peut parler en langue et prier en même temps pour des personnes. Quand on parle en langue, on peut intercéder pour une personne. Et Dieu sait. C'est lui qui met ce parler en langue. Mais on prie selon l'esprit, selon la volonté de Dieu, selon la direction de Dieu, parce que c'est Dieu qui met vraiment sous notre cœur son fardeau. Donc, les intercesseurs changent la situation, se tiennent devant Dieu pour demander la grâce sur le péché de la nation, d'une ville, d'une famille, d'une personne. Donc Dieu est plein de compassion, de miséricorde, lent à la colère et riche en bonté. Bien que la justice de Dieu exige que le pécheur soit puni, Dieu est miséricordieux, il veut pardonner au pécheur, il veut le libérer du jugement, il veut le libérer et il veut vraiment qu'il se tourne vers lui. Dieu veut le sauver, Dieu veut le gracier. Hébreux 10, verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Donc Dieu appelle des intercesseurs à se lever, se tenir à la brèche devant Dieu en faveur du peuple, debout dans la bataille face à l'ennemi. Et il y a Éphésiens, que vous connaissez, 6, verset 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc notre combat est spirituel. La bataille, elle se gagne dans la prière. Elle se gagne devant le trône de Dieu. Et quand elle est gagnée devant le trône de Dieu, par la prière, elle se manifeste sur terre. Dieu envoie sa puissance. Dieu envoie le Saint-Esprit sur les personnes. Dieu envoie même ses anges. Ses anges. Donc nous devons prendre toutes les armes de Dieu, dit la parole. Toutes, il y en a. Parce que c'est le combat de la foi. Et Ésaïe 62, versets 6 et 7. On va le lire. Là, il est écrit « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, et ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. » Amen.
devons prier pour la paix de Jérusalem. Le diable n'aime pas le peuple juif, il n'aime pas Jérusalem. Et on voit l'ennemi veut détruire, il aimerait bien envoyer une bombe et que ce pays n'existe plus, mais il existera parce qu'il y a des intercesseurs. Il y a des intercesseurs. Amen. Amen. Alors nous devons prier aussi pour Jérusalem, nous prier pour Israël, pour toutes ces personnes. Et c'est vrai que l'ennemi, on sait qui c'est l'ennemi, hein. C'est pas les Palestiniens, c'est le Hamas en ce moment. C'est le Hamas, c'est des terroristes. C'est des terroristes. Et quand je pense au Hamas, je pense aux Philistins. Hein, Moïse, quand il était sur la montagne, il y avait Aaron et Hur qui soutenaient ses mains. Et en bas, il y avait, sur la plaine qui combattait, Josué avec l'épée. Et quand il levait les mains, qu'est-ce qui se passait? Le peuple d'Israël était plus fort. Quand il les baissait, c'est les Philistins qui étaient plus forts. C'est un combat spirituel qu'il y a sur cette terre en ce moment. Contre tout ce qui est satanique. Les satanistes, il y en a plus qu'on croit. Beaucoup plus qu'on croit. Bien souvent, le peuple de Dieu a les yeux fermés, ne voit pas. Ils disent, ça c'est des bonnes personnes, ça c'est des bonnes personnes. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font par derrière. Il y a des adorateurs du diable. Il y en a. Et il y en a partout. Et surtout ceux qui sont mis, les artistes qui sont mis comme ça sur scène, il y en a plein. Il y en a plein. Et des hommes qui sont mis dans les autorités, parmi les autorités, il y a des satanistes. Il y en a plus qu'on pense. Mais Dieu, en ce moment, il est en train de dévoiler toutes choses. Tout ce qui est caché est en train d'être mis à la lumière. Et pourquoi c'est mis à la lumière? Parce que il y a beaucoup de personnes qui prient. L'Église prie, il y a des réveils dans le monde. Il y a des réveils en ce moment. Et le Saint-Esprit, il éclaire, il met à la lumière toutes ces choses. Donc, nous ne devons pas nous taire. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que le salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Donc, Daniel 9, verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et de mon peuple d'Israël, comme on vient de le lire dans Ésaïe 62, versets 6 et 7. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, nous devons être là, éveillés. Pourquoi sur les murs? Ils gardaient. Pourquoi? Il y avait l'ennemi. Et en haut sur les murs, ils pouvaient voir quand l'ennemi arrivait. Et ils pouvaient aussi avertir au danger et se mettre là pour la bataille. Donc, nous devons être des hommes, des femmes qui veillent, qui voient loin, qui voient l'ennemi arriver. Et on peut voir comment l'ennemi vient aujourd'hui. Il suffit d'écouter les informations et on voit ce qui est en train de se lever. On voit le mal qui est en train de se préparer à se faire sur la terre. Mais on peut arrêter ces choses. On peut arrêter par la prière. Mais aussi les intercesseurs rappellent à Dieu ses promesses. Quand nous prions, nous devons prier avec la parole de Dieu. Les prières qui sont efficaces, c'est les prières qui sont appuyées sur les promesses de Dieu. C'est ces prières que nous devons faire au Seigneur. Et Psaume 119, verset 116, soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive.
Romains 4, verset 21, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il peut l'accomplir. Et Jérémie 1, 12, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Alors, il faut proclamer la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit que si on prie, si on intercède pour notre ville de Colmar, pour l'Alsace, pour la France, tu vas exécuter. Seigneur, tu vas entendre nos prières, tu vas vraiment exaucer nos prières, tu vas faire des miracles. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc, Hébreux 7, versets 22 à 25, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Même lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui est transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. C'est pourquoi, c'est quoi un sacerdoce? C'est la fonction d'un prêtre. Et que fait-il? Il offre des sacrifices. Aujourd'hui, nous pouvons offrir des sacrifices de louange, d'action de grâce. Mais on peut aussi offrir nos vies, toute notre vie. Parce que notre vie ne nous appartient plus. On l'a donnée au Seigneur, elle est à lui. Seigneur, utilise-moi dans la prière. Utilise-moi pour aller vers quelqu'un, pour que je puisse téléphoner à quelqu'un, pour que je puisse encourager quelqu'un, pour que je puisse prier pour quelqu'un qui a une maladie, des problèmes, pour que je puisse emmener des personnes vers toi, au salut, apporter ta lumière. Donc Romains 12, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous donner, Seigneur, je m'abandonne à toi, je me donne à toi, totalement. Fais ce que tu veux de moi. Moi, je me rappelle quand j'ai donné mon cœur à Jésus, je lui ai dit, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Envoie-moi où tu veux. Si c'est en Afrique, j'irai en Afrique. Si c'est au pôle Nord, j'irai au pôle Nord. Si c'est en Russie, j'irai en Russie. Je veux aller où toi tu veux. Conduis mes pas. Fais ce que tu veux de moi. Bien sûr que j'avais des idées, mais les idées que j'avais n'étaient pas celles de Dieu. 1 Pierre 2, versets 5 à 9. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, quand Jésus était sur la croix, donc le voile a été déchiré du haut en bas par les mains de Dieu. Donc on a cette ouverture maintenant, on peut rentrer dans le Saint des Saints. Et dans Hébreux, il nous a dit, Hébreux 4, versets 14 à 16, Hébreux 4, 14 à 16, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons,
car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, on peut s'approcher de lui, la porte est ouverte, le cœur de Dieu est là pour nous écouter, et aussi pour que nous puissions écouter le cœur de Dieu pour les perdus et intercéder pour eux. Donc, dans Timothée, il est aussi dit, 1 Timothée 2, verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Un seul médiateur, c'est Jésus. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est que par lui qu'on peut aller vers le Père. C'est que par lui. Pas par un saint, pas par la Vierge Marie, pas par les idoles. On ne peut pas rencontrer Dieu par les idoles. C'est par Jésus-Christ seul. Donc, Romains chapitre 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Et c'est vrai que sans l'Esprit Saint, on ne peut pas prier comme il faut. On a besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, aide-nous. Aide-nous à intercéder, aide-nous à prier. Communique-nous ta pensée. Il nous aide. Car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède. Bien sûr, par votre bouche. Il intercède par votre bouche. Par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit lui-même intercède. Voilà, cherchez la feuille. Et Galates 4, verset 19, on va finir. Galates 4, verset 19. Mes enfants, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, Paul appela les Galates ses enfants. Pourquoi ils étaient ses enfants? C'était parce qu'il les avait déjà enfantés. Ces premiers labeurs avaient causé leur nouvelle naissance. C'est pourquoi il dit tout de suite après qu'il éprouvait de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Bien sûr qu'il faut prier aussi pour nos frères et sœurs, pour les nouveaux convertis, les nouveaux-nés, pour qu'ils puissent être affermis, pour qu'ils puissent arriver à maturité. Nous devons prier pour qu'ils deviennent adultes dans la foi. C'est aussi une sorte d'intercession que nous pouvons faire pour aider les frères et sœurs à grandir par nos prières. Voilà le message que j'ai eu à cœur de vous apporter ce soir. Amen. Seigneur, utilise-nous comme toi tu veux, Seigneur. Oui, dans nos maisons, mais aussi dans l'Église, Seigneur, que nous puissions vraiment remporter des victoires par la prière, par l'intercession, par la louange, par l'adoration. Oui, merci Seigneur, par la confession de la parole de Dieu. Que nous puissions proclamer sur ce pays la vie et non la mort, le salut, la grâce, la guérison, le pardon des péchés. C'est toi, Seigneur, qui peux convaincre de péché, de justice et de jugement. Seigneur, nous ne pouvons pas le faire, mais nous t'invoquons, Seigneur, que tu dévoiles le cœur
des personnes. Oui, ce qui est bon, tu leur montres ce qui est bon, et ce qui est aussi mauvais, surtout. Et que des âmes se repentent et passent des ténèbres à ton admirable lumière. Mais aussi nous-mêmes, Seigneur, nous repentir, parce que tu as dit, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je le guérirai, je l'exaucerai des cieux. Seigneur, c'est ce que tu veux faire, exaucer, oui, ton Église, Seigneur. Tu veux guérir ton Église aussi, Seigneur, que ton Église se lève comme une armée, qu'elle ne soit pas toujours une pouponnière, Seigneur, ouais, mais qu'elle soit une armée puissante, c'est ce que tu veux, et qui n'ait peur, que cette armée n'ait peur de rien, qui affronte les murs, qui renverse les murailles, les forteresses. Merci Seigneur de lever cette armée. Au nom de Jésus. Amen. Amen.